Bonjour à toutes et tous. Donc on va poursuivre la phase 3.3 de la création de notre jeu Pong. Alors on va aller voir là où on en était arrivé. Alors il faut toujours un peu de temps pour la compilation et le lancement de l'émulateur du fait que derrière nous avons l'outil de stream qui tourne, hein, donc qui ralentit la machine. Alors ça peut arriver, vous voyez, hein, que l'émulateur vous rejette, hein, comme ça. C'est pas qu'il y a un bug, hein, c'est qu'il n'a pas été coupé ou arrêté correctement. Donc du coup il bloque. Donc il faut simplement aller sur la disquette, Drift Catalog et lancer le point bin. Ça doit résoudre normalement le problème. Voilà où nous en étions arrivés, hein. Donc on a mis les paddles, on a mis la balle, on a mis les murs, et maintenant on va mettre les scores. Bon, alors pour les scores, on va employer une autre technique pour économiser, je dirais, des octets. Alors si je vais dans le Graph Explorer, que je bascule sur l'écran, nous avons, et nous le savons, 32 blocs de largeur. 32. Voilà. Alors, on voit que ici, si on doit afficher un chiffre ici, ça nous prendrait une, 2 fois 8, 16 octets pour avoir un chiffre qui serait tout petit. Qui serait tout petit. Donc on va utiliser, je dirais, une façon de faire pour, je dirais, afficher non plus 4 pixels, mais 8, hein, et d'afficher notre chiffre sur, non plus sur un bloc, mais sur deux blocs. Enfin, hein, d'accord? Bon, je passe, alors, je montre un exemple, hein. Donc là, ici, on a le centre. Donc si on veut afficher sur deux blocs à partir du centre, on devrait afficher à peu près ici. Donc à partir du 2 aussi dessus là. Donc on ferait à peu près quelque chose dans ce style-là, hein. Voilà. Voilà, ça comme ça. Ici, hop, 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 hop. Ça c'est un premier côté. Ici, on va faire l'autre côté. Alors, tac, tac, tac. Donc on arrive ici. On ferait à peu près quelque chose de ce style-là, hein, pour vous montrer un peu
près ce que ça devrait à peu près donner. Appliquer, voilà, et la même chose en dessous. D'accord? Hein, donc vous voyez un peu le style du zéro, hein, qu'on va voir ici. D'accord? Et même chose sur la partie de droite. D'accord? Alors on voit tout de suite que si on fait sur deux blocs, hein, sur deux blocs de haut et deux blocs de large, ben, ça va nous faire 2 fois 8, 16, plus 16, plus 16, plus 16. Donc 4 fois 16 octets. Hein, 4 fois 16 octets, puisque c'est 2, 1, 2, 3. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Dans un bloc ici, vous avez 1, 2 fois 8, donc 16 octets. Donc il faudra 16 et 16, 32, 64 octets pour définir un chiffre. Donc on va mettre les chiffres de 0 à 9, donc 10 chiffres, 10 fois 64 octets, ils sont 40 octets, ce qui est énorme, hein, d'accord? Donc on va utiliser une autre stratégie pour pouvoir dessiner nos scores, hein, pour définir nos chiffres de 0 à 9. On va voir comment on va les encoder et de façon à ce que en RAM, ils prennent un peu moins de place. D'accord? Alors je vais vous expliquer ça et on va utiliser pour ça la librairie, enfin le moteur, hein, Z80 libre pour justement utiliser, je dirais, un peu d'optimisation pour pouvoir dessiner nos scores avec un minimum, je dirais, un minimum d'octets. Hein. Bon, allez, on est parti. Alors déjà, la première chose que nous devons faire, hein, hop, c'est aller dans notre scène. Puisque on va travailler dans notre scène. Hein. Alors, on va aller dans les routines, dans nos scènes, et c'est dans notre scène de gameplay. On va l'ouvrir avec Sublime Test. Voilà. Ensuite, on aura besoin de constantes. Alors si je vais fermer ça, ici on n'a pas besoin. Nos constantes que nous avons ici, puisqu'il va falloir placer nos chiffres à les emplacements mémoire. Hein. Voilà. Et déjà là, ici, hop, alors, ici, on doit se poser déjà la question, est-ce que le score va bouger? A priori, celui-ci ne bougera pas, il sera fixe sur l'écran. Donc on n'a pas besoin de position en X, on n'a pas besoin de position en Y. D'accord? Est-ce qu'on aura besoin euh, de variables a priori, pour l'affichage du score, pas, pas immédiatement, hein, puisque après il faudra bien évidemment rajouter des éléments pour que quand le score augmente, l'affichage change avec la valeur du score, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc on n'aura pas besoin pour l'instant d'avoir une entité score, puisqu'il n'y a rien qui bouge et puis il n'y a pas de variable. Hein. Je rappelle, les entités, ce sont des datas. Les datas, ce sont des variables. D'accord? Donc là, nous, on va rester avec des constantes.
Et puis on va déterminer les emplacements et la couleur. Donc on va dire que le score pour le plier 1 en VRAM, on va le situer à 2 blocs du haut, soit un bloc en dessous du mur du haut, et 13 blocs à droite. Et le score du plier 2, on va le situer toujours à la même hauteur, donc 2 blocs de hauteur et à 17 blocs à droite. Et on va utiliser la couleur blanc-blanc, hein. Donc d'ailleurs je devrais même changer en white-white. Bon, je vais le laisser comme ça, puisque je ne peux pas mettre une fois color en anglais, blanc-blanc en français. Donc ça aussi, on verra par la suite pour tout unifier de façon à mettre tout en anglais. En général, quand on fait de la programmation, hein, on met des termes anglais, anglo-saxons, hein. Bon, après, c'est pas gênant en soi. On comprend bien que c'est la couleur du score qui sera 2 pixels blancs, hein. D'accord? Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a déterminé les emplacements en mémoire, là on souhaite afficher notre score, nous allons devoir créer les datas. D'accord? Donc on va aller chercher les datas. Donc ici on va dans les datas. On va aller alors, dans la scène gameplay, hein, bien sûr, et on va aller dans les scores. Alors, je vais ouvrir ici les datas concernant les chiffres, que je vais y revenir après. D'accord? Ici, on a positionné un fichier score data qui va récupérer ou inclure dedans tout ce qui ira en relation avec les datas des scores, hein. Donc on remet chiffres, data, puisque dans les scores on aura les chiffres, on aura peut-être d'autres choses par la suite, pour l'instant je ne sais pas. D'accord? Et bien évidemment, quand vous revenez dans la scène des gameplay, vous venez de rajouter tout ça dans les datas de la scène de gameplay, hein, pour que le score, les datas du score soient prises en compte. D'accord? Une fois que vous avez ça, comme dans le ici dans le game INC, vous avez déjà inclus les scènes data, hein, donc scène gameplay data, donc tout est reconnu par le moteur. Donc maintenant, on va retourner à notre table, hein, tout simplement, de nos 9 caractères, hein, 9 chiffres. Et vous voyez que chaque chiffre fait l'équivalence de 18 octets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 octets, excusez-moi. 15 octets, le 16e octet on ne met pas, hein, puisque on a deux blocs, hein, de 8 lignes. Donc normalement on devrait avoir 16 octets, hein, 16 fois 2 octets. Bon, mais le dernier c'est du noir. Comme le noir on l'affiche pas, hein, puisque c'est notre couleur de fond. Du coup je le positionne pas. Pas à peine de relire quelque chose de noir sur du noir, hein, ça serait idiot. Alors, on va voir maintenant comment est créée, hein, tout simplement cette ligne d'octet. Donc, cette ligne, hein, si on prend le chiffre 0, hein, ici, voici comment elle est encodée au niveau de la mémoire. C'est-à-dire, on utilise le binaire, d'accord? Et on voit ici qu'on définit un 0,
On le voit bien ici, hein, on a bien le chiffre 0. Et on va donc prendre, comment on appelle ça, le principe que un bit ici, un bit, hein, BIT, hein, pas BYTE, hein, un bit, vaut un octet. Donc ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 bits à 1. Donc on aura l'équivalent de 4 octets, soit de 8 pixels. Puisqu'en mode 0, un octet c'est 2 pixels. Donc, on va faire ceci pour tous les chiffres. Alors, vous regarderez également que je vais lire les bits vers la droite. Hein, c'est-à-dire que je vais regarder le bit 0, le bit 1, le bit 2 et le bit 3. J'aurais pu regarder dans l'autre sens en disant, bah tiens, je vais mettre les bits du point fort, enfin tout décalé ici à gauche, hein, et je vais sortir vers la gauche plutôt que de sortir vers la droite, hein, de lire de gauche à droite comme nous avons l'habitude en français de le faire. Ça n'a pas d'importance. Ça aurait été même plus logique pour nous de le faire en faisant une rotation à gauche plutôt qu'une rotation à droite, mais ça permet aussi d'encoder nos chiffres. Ça va être beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui souhaiterait comprendre comment on a fait cet encodage, hein, même si c'est pas voulu, hein, c'est pas, le but n'était pas de crypter, je dirais, les chiffres, mais c'était de trouver une petite solution pour réduire le nombre d'octets par chiffre, hein. Donc là, vous voyez qu'on a le chiffre 0, là, vous voyez qu'on a le chiffre 1, qui sera juste un octet, hein, d'accord? Là, vous avez le chiffre 2. Alors, vous voyez que bien évidemment, comme on lit bah, de gauche à droite, hein, enfin de droite à gauche, hein, on va sortir le bit 1, le bit 2, le bit 2, etc. Donc, on voit que c'est inversé, hein. Donc là, le 2, il fait comme ça, hein, et donc il fait comme ça, d'accord? Au lieu de faire comme ça. Mais c'est pas grave, puisque comme nous, on va le lire bah, de droite à gauche, ça n'aura pas trop on va le réinverser, hein, si vous préférez. Alors, du coup, comment c'est encodé? Alors, si je prends par exemple le chiffre 2, hein, donc le char 2, vous voyez, 0F, 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 bah oui, vous avez le carton de gauche à 0, le carton de droite, tout des 1. Tout des 1 en binaire, ça fait un F. Hein, hein, vous divisez ici par 2, vous avez le carton haut et le carton bas. D'accord? On aurait pu aller plus loin, hein. On aurait pu encore réduire en disant, bah, je mets les trois premières lignes ici, enfin, avec bah, je mets que des 1 ici, je sais qu'au bout de 4, je passe à la ligne, au bout de 4, je passe à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais bon, c'est pas ce que j'ai voulu faire, hein. D'accord? Moi, j'ai voulu juste un peu réduire les octets pour montrer qu'on peut très bien dessiner des sprites à l'écran, des assez grands sprites, tout en compressant simplement, je dirais, avec une méthode simple, c'est de prendre un bit pour un bit pour un octet en mode 2 pixels. Donc on aura 8 pixels de large. Et si on a 8 pixels de large, et ben on doit en avoir 2 fois 8, 16 en hauteur. Comme le dernier, ça sera du 0 à chaque fois.
Bon, là, je ne l'ai pas représenté. Bah, je ne m'embête pas, je ne le mets pas, hein, parce que ce sera la couleur noire. D'accord? Bon. Donc, si je reprends le 2, la 0F, 0F, 0F. Ensuite, j'ai du 0,8, 0,8, 0,8. Hein. Donc, je rappelle qu'en binaire, le premier bit de droite, ben, il vaut 1, 2, 4, 8. D'accord? Quand il est à 1, il vaut 1. Donc, on est bien à 8, 8, 8. 255, 255. D'accord? Bon, là, on n'est plus à 8, ben, on est à 1. Hein. Donc, on aura un moment 3 fois ici, là, le numéro 2. Voilà, 3 fois 1 et FFF. Et 3 fois FFF. D'accord? Donc, voilà comment on encode, hein, tout simplement, nos 9 chiffres. Donc ça, on verra un peu plus tard qu'est-ce que ça fait là. Hein. Ça servira par la suite pour pouvoir retrouver les adresses. Vous voyez que j'ai fait un def-word de chacun de nos chiffres. Si j'ai le chiffre 0, comme je l'ai aligné sur 256 ici, je n'ai pas besoin de chercher le poids de l'adresse haut de mon tableau et je sais qu'une fois que j'ai l'adresse de mon tableau, ben je sais que tout est aligné. Hein, c'est-à-dire que si je mets chertab plus 0, ben ça sera le chiffre 0, chertab plus 2, ça sera le chiffre 1, chertab plus 4, ça sera le chiffre 2, et ainsi de suite. D'accord? Pour l'instant, on ne va pas en tenir compte puisque nous, on veut juste afficher le chiffre 0. Sachant qu'on ferait la même chose pour le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. D'accord? Nous, on veut juste afficher l'écran de la scène de base. Hein. On veut mettre nos paddles, on veut mettre le score, on veut mettre la balle au centre. Voilà, c'est tout ce qu'on veut mettre en place pour l'instant. Hein. On crée notre tableau avec tous les objets, hein, les yeux, les entités, et ensuite on va animer tout ça pour créer notre gameplay. D'accord? Alors, pour pouvoir, du coup, dessiner notre score, nous avons dans la bibliothèque, hein, dans le moteur dans notre moteur de librairie, hein, notre Z80 libre, on a une fonction qui s'appelle mglyph underscore draw, qui va dessiner donc un bit par pixel, ou un bit par paire de pixels. On lui passe le nombre de bits, donc on en aura 4, la hauteur, 15 lignes, et la couleur. Et on lui donne, donc la macro glyphdraw demande en entrée d'avoir l'adresse de la VRAM où il doit venir insérer les pixels de couleur C0. Hein, donc nous ici, j'aurais pas dû mettre C0. Hein, d'ailleurs, ça c'est pas très bien. J'ai pas ouvert le truc des constantes. Si. Hein, nous c'est couleur blanc. Voilà. Je rappelle que les chiffres magiques, on évite. Hein, donc là, si ça serait plutôt couleur blanc. Voilà. Et on lui passe l'adresse dans DE du caractère qu'on souhaite afficher. Bien évidemment, le caractère doit être encodé comme on vient de le voir. Hein. C'est-à-dire, ça doit être un encodage
binaire, d'où les bits qui seront donc lus seront lus de pile à droite, hein. On va lire le bit 0, le bit 1, le bit 2, le bit 3. On passe à la ligne, on lit le 1, le 2, le 3, enfin le 0, 1, 2, 3, on passe à la ligne, 0, 1, 2, 3, on passe à la ligne, 0, 1, 2, 3, etc. Et ça, pendant les 15 lignes de notre 0. D'accord? Donc, je vous invite également à aller voir les explications sur cette macro glyphdraw 1 bit par pixel, 1 bit par paire de pixels, pour voir comment celle-ci est créée, hein, sur le JTUP. Sachant que celle-ci, cette macro draw 1 bit par pixel, vous permet d'afficher un nombre de bits sur un nombre de lignes. Elle utilise également cette macro, une autre macro qui est le matglyphline, qui 1 bit par pixel, qui vous permet de lire un nombre de bits sur une ligne. Alors, ce qui est intéressant également ici, c'est que vous voyez qu'on peut mettre des couleurs pour le chiffre, hein. Donc là, j'ai décidé de mettre la couleur blanche. On aurait pu mettre une autre couleur. Voilà, cette vidéo va être vraiment très courte. Parce que on a le moteur, hein, le moteur Z80 libre, qui fait tout, hein. Nous, on n'a qu'à créer tout simplement les chiffres. Là, vous voyez que là, on a 15 octets fois 10, hein, 150 octets au lieu de 640. Donc, vous voyez le rapport de gain, hein, je dirais, avec cette méthode de travail. Sachant qu'on aurait pu aller encore beaucoup plus loin en utilisant ce qu'on appelle ici les 4 bits, ici ça s'appelle des cartons, hein, par paquet de 4. On aurait pu utiliser des cartons, hein, donc au lieu de mettre 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, comme je vous le disais, de mettre tous des 1 ici, supprimer cette ligne là, c'est-à-dire il lit les 4 premiers octets du point haut, il passe à la ligne, il lit les 4 octets du point bas, il passe à la ligne, et ainsi de suite. Et on aurait donc divisé par 2 également, hein, puisqu'on a 16 lignes. Donc on aurait divisé encore une fois par 2 le nombre d'octets. D'accord? Puisqu'on aurait eu 2 lignes sur une. D'accord? Mais bon, comme c'est un jeu de Pong et que nous n'aurons pas besoin de tous la place mémoire du 464, hein, on n'aura pas besoin des 64 kilos d'octets. Là, notre jeu doit faire pour l'instant 6 kilooctets à tout casser, hein, sans même, je dirais, se prendre la tête sur les optimisations, même si on en fait un petit peu, hein, comme là, hein. Bon, mais on voit que c'est pas. Voilà, on pousse, on fait de l'optimisation, mais on n'en fait pas une priorité, je dirais. Voilà, hein, d'accord? Donc, on va aller voir maintenant comment ça s'affiche, hein. Donc, ici, je vous ai montré du coup qu'il fallait positionner dans HL l'adresse de destination, hein, la VRAM, et dans DE le caractère. Donc on va mettre l'adresse H1 qu'on a nous déterminé ici, hein, au niveau des scores, d'accord, l'adresse H2 et la couleur, hein, la couleur blanche, hein, balle de couleur blanche. Mais
Ouais, c'est pas balle de couleur blanche, c'est pas celui-là que j'aurais dû prendre. C'est plutôt score de couleur blanc. Voilà. Ouais. Hein, soyons cohérents. Donc ici, c'est plutôt score de couleur blanc. Ça sent que c'est la même couleur, mais c'est plus cohérent. Comme c'est une constante, ça ne prend pas de place. Donc du coup, autant utiliser les constantes pour donner du sens, hein. Donc là, on met le score en couleur blanc-blanc. Donc un bit vaudra deux couleurs blanches. Alors, on va enregistrer ça. Et puis on va lancer, hein, on va compiler pour voir du coup nos scores s'afficher donc sur l'écran, hein, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, nous avons nos deux scores, 0, 0, qui sont affichés. Et si je vais voir l'emplacement, voilà, on a le centre ici, hein, le centre est ici. Voilà, donc vous voyez qu'on a bien un espace de chaque côté. Et donc on a le même espace ici de chaque côté, donc le score est bien centré sur l'horizontale à hauteur de deux blocs de mémoire. D'accord, vous voyez également ici qu'on a une ligne noire en dessous, là, vous voyez, on a une ligne noire, puisqu'on a observé une symétrie, hein, tout simplement, entre le fait qu'en haut, on avait une, deux, trois, hein, lignes, et trois lignes en dessous ici. Hein. Éditer ça, on a ici également trois lignes. Hein. Donc du coup, cette 16e octet là, hein, bah, enfin, ces deux octets là, hein, c'est même pas 16, si c'est ça, hein. Ces octets là restent noirs. D'accord? Donc on va pas les rajouter aux octets de nos data puisque ils sont noirs. Et noir sur noir, ben, on va pas afficher du noir sur du noir. Hein, d'accord? Voilà, donc on a ajouté les scores et on pourrait les passer en revue. Hein. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez créé votre vitrine et que vous avez affiché les scores 0,0, vous pouvez vous dire, ah ben, je vais tester ben, mes scores. Hein. Donc là, j'ai affiché 0, je vais afficher 1 ici et 2 ici, par exemple. Et vous ferez ça après avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 9 ou 9, 0.
pour vous assurer que tous les chiffres sont bien formatés, hein, tout simplement, et que chaque chiffre s'affiche bien comme il doit s'afficher. Donc on a affiché le 0, on va afficher le 1 et le 2. Hein. Bon, bien évidemment, vous vous doutez que j'ai vérifié pour les chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. D'accord? Voilà. Donc on attend qu'il compile et qu'il lance la disquette. Ben, s'il veut bien le lancer, parce qu'il est bien long là. Voilà, ça arrive. Voilà, vous voyez, j'ai affiché le chiffre 1 et le chiffre 2. Et vous voyez bien que le chiffre 2 est bien affiché dans le bon sens, puisque comme on a inversé et qu'on affiche dans ce sens-là, bah, à chaque fois qu'on lit 1, 1, 1, 1, je passe à la ligne, on lit 1, je passe à la ligne, on lit 1, je passe à la ligne, vous voyez, et à chaque fois, bah, on a bien nos octets qui viennent s'afficher correctement, hein, tout simplement, pour former nos chiffres. Et on a ça pour les chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc je pense qu'on va... Alors je vais fermer correctement l'émulateur, hein, puisque moi je ferme en cliquant en haut, ce qui fait que derrière, il bug. Hein. Donc là, nous on laisse 0, puisque on va afficher au départ de scène les chiffres 0 hein, pour le player 1 et le player 2. D'accord? Voilà, je sauvegarde. Comme ça, j'ai tout ça mis en place. Donc là, on vient de terminer la mise en place de notre scène de jeu, hein, de l'ensemble de nos entités qui constituent notre jeu. En d'autres termes, ça serait un level. Hein. On ferait notre level, on dessinerait nos tiles, on dessinerait l'emplacement du joueur de départ, les monstres, les emplacements des monstres, etc. Et ensuite, on mettrait le tout en action ou en mouvement. D'accord? Et bien, c'est ce qu'on va faire dans les vidéos prochaines. Hein. C'est-à-dire maintenant qu'on a fini la phase, je dirais, d'initialisation. D'accord? On va passer maintenant à la phase de logique, c'est-à-dire au gameplay, hein, principalement, c'est-à-dire ce que doit faire telle entité, comment celle-ci doit réagir avec un contact à une entité et, et tout ce qui est mouvement hein, et affichage après mouvement, etc. D'accord? Et bien ça sera dans la phase suivante, la phase 4, hein, qui sera donc la phase de logique. On va également la découper en plusieurs phases, hein, puisqu'on aura la phase concernant le paddle, on aura la phase concernant l'entité balle,
hein, la logique de la balle, la logique du paddle, et on aura la logique de l'intelligence artificielle, et on aura la logique du score. Puisque bien évidemment, tout ce petit monde va venir interagir ensemble pour former ce qu'on appelle notre gameplay, c'est-à-dire notre scène de jeu. Voilà, donc je vous dis une bonne journée, un bon week-end si vous êtes en week-end ou en vacances. N'hésitez pas donc à vous inscrire, à vous abonner sur la chaîne. J'insiste beaucoup là-dessus puisqu'on est à 98 pour salariés, n'importe quoi. 98 adhésions, hein, ça se time. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, auprès des personnes qui s'intéressent à la programmation en langage Z80, que ce soit sur PC, Game Boy, ZX Spectrum ou autre, hein, puisque toutes ces machines fonctionnent avec Z80, hein, et donc vous pourrez les programmer également, hein. La logique reste la même. Bon, allez, je vous dis donc à la vidéo donc prochaine et vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.